Aujourd'hui, je vous présente un programme d'exercice pour les mains, pour les doigts, pour garder votre force, votre mobilité et votre coordination. Aussi, on va travailler tout ça ensemble en temps réel et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, on commence un programme d'exercice pour les doigts, pour les mains, pour les poignets aussi. On va travailler la souplesse, la force musculaire, l'endurance et aussi la coordination. Ce sont des capacités physiques qui sont indispensables à la vie de tous les jours. Peut-être que vous souffrez d'arthrite, d'arthrose, peut-être de maladies dégénératives, peut-être que vous souhaitez retrouver ces capacités après un plâtre, après une blessure. Tout ça risque d'être utile. Les exercices que je vous propose risquent d'être utiles. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur, ne doit déclencher la douleur. Vous devez adapter les paramètres à vos capacités physiques et si vous avez une condition de santé particulière, si vous avez eu une intervention chirurgicale, par exemple, vous demandez l'autorisation de votre médecin avant de faire le programme d'exercice. Les paramètres des exercices doivent être adaptés à vos capacités physiques. Vous pouvez augmenter, diminuer le nombre de répétitions, le nombre de mouvements pour chacune des séries et vous pouvez peut-être aussi utiliser des balles ou des accessoires, mais dans la grande majorité des exercices d'aujourd'hui, aucun accessoire n'est requis. Le premier exercice qu'on fait, c'est un exercice de flexion. Vous allez faire un point en commençant par plier le bout des doigts et ensuite vous allez faire un point, vous allez faire une flexion complète et vous allez vraiment forcer au maximum et vous allez rapidement ouvrir les doigts au complet. Et certaines personnes ont de l'hyperextension, j'en ai pas vraiment, mais vous allez vraiment aller à votre maximum d'extension et vous allez refermer relativement rapidement. La vitesse de mouvement, c'est important aussi pour les mains. Alors, on va utiliser ces différentes vitesses-là durant le programme d'exercice. Alors, on ouvre au complet et on va chercher l'extension maximum et on va refermer. Et on va faire ça quand même plusieurs fois. On ouvre au complet et on va refermer. Si le mouvement rapide est difficile, vous n'allez pas faire le mouvement rapidement. Vous allez ouvrir lentement et vous allez refermer lentement. Il y a des personnes qui préfèrent commencer les exercices en faisant des mouvements lents. Pour ce qui est des mains, on devrait être capable de faire le mouvement rapidement éventuellement. On peut avoir des limitations physiques et ne pas être capable, et c'est là que vous devez vraiment adapter le programme d'exercice à vos capacités physiques. Et on va ouvrir encore les doigts, les placer en extension et on va les refermer et on va serrer vraiment très fort. Donc, vous forcez vraiment à votre maximum et je parie en ce moment que vous forcez surtout avec l'index et le pouce. N'oubliez pas de forcer aussi avec le petit doigt, avec tous les doigts en fait, et vous relâchez. On va refaire une flexion prolongée au maximum. Vous forcez vraiment beaucoup. Vous vous assurez d'avoir fait une flexion complète des doigts et vous allez maintenir la pression. Vous n'oubliez pas le pouce, vous n'oubliez pas quatrième, cinquième doigt et vous relâchez. Et on va refaire la même chose. Vous faites une flexion complète, vous forcez au maximum. Vous pourriez aussi prendre une balle et faire le même exercice. Évidemment, votre flexion va être limitée. Et on relâche et on prend une pause. En ce qui concerne les balles, aujourd'hui, on n'utilisera pas de balles. Je vous l'ai dit, c'est un programme d'exercice qui se fait sans accessoires. Par contre, c'est intéressant vraiment de prendre des balles parce que lorsque vous faites une flexion avec peu importe la dimension de la balle, avec une balle, vous allez faire le même exercice, mais dans différentes positions. Et fonctionnellement, c'est très utile d'augmenter la force musculaire à différentes positions. On continue maintenant avec un exercice de coordination. Ce n'est pas un exercice de force ni un exercice de mobilité. Jusqu'à un certain point, vous allez placer vos mains, vos doigts, comme ça, comme si vous teniez un ballon, un petit ballon entre vos doigts, entre vos mains, entre les paumes de vos mains, et vous allez faire des rotations entre les doigts. Alors,
quand on dit on se tourne les pouces, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez vous tourner les pouces et vous allez le faire dans les deux directions. C'est un exercice de coordination. Certaines personnes trouveront cet exercice-là très facile, peut-être trop facile. Ça vaut la peine de le faire au moins une fois. Lorsque vous trouvez qu'il y a un exercice qui ne travaille pas, que c'est vraiment... vous avez l'impression que c'est trop facile, ben, c'est probablement parce que c'est trop facile, alors c'est peut-être pas utile de le faire. On va le faire avec les deuxièmes doigts. Alors, vous tournez un doigt autour de l'autre sans que les doigts se touchent. Alors, si vos doigts entrent en contact, vous pouvez peut-être ralentir, diminuer le mouvement et faire le mouvement dans les deux directions. Et je vous laisse le faire pendant que je vous donne d'autres explications. On tient à ce que les autres doigts demeurent relativement immobiles. On ne veut pas que les autres doigts perdent leur position. Alors ça, c'est important. Pour certaines personnes, ce sera plus difficile. Une façon aussi d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de placer un petit objet entre deux doigts pendant que vous faites le mouvement de rotation de cette façon-là. Alors, vous voyez, je vous parle en même temps et mes doigts se sont touchés. Alors, il faut vraiment être attentif et vous y allez de cette façon-là. Et on fait aussi les autres doigts. Alors, vous voyez, je vous parle en même temps et vous avez probablement remarqué que la position de mes quatrièmes doigts n'était pas parfaite. Alors, c'est pas si simple de faire l'exercice et vous le faites dans les deux directions. Et les quatrièmes doigts, ils ne sont pas très bien équipés. Il leur manque un peu de muscles et de coordination. C'est beaucoup plus difficile. J'ai donné des cours de piano, j'ai joué du piano, et c'est évidemment, pour ceux qui ont joué du piano le savent, c'est beaucoup plus difficile de contrôler quatrième et cinquième doigts. Et vous allez faire la même chose avec les petits doigts. Il faut un peu se repositionner parce que les cinquièmes doigts sont plus petits, et on y va comme ça. Et on fait ça dans les deux directions. Évidemment, si vous gardez vos doigts comme ça, là, ça va être plus difficile de le faire, mais ça se fait. Et dans l'autre sens. Donc, on veut garder les doigts courbés. Si c'est plus facile pour vous pour ce qui est des cinquièmes doigts, de placer vos doigts comme ça, en extension, peut-être que vous pourriez le faire, ça serait peut-être facilitant. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous faites la même chose, mais les yeux fermés. Et c'est vraiment plus difficile. Alors, vous allez faire le même mouvement de rotation dans les deux directions. Vous vous assurez de ne pas perdre la position des autres doigts. Et on ne veut pas avoir de contact avec les autres doigts. Et lorsque vos doigts se touchent, comme en ce moment, ça donne une indication à votre cerveau parce que vos yeux sont fermés. Donc, ça stimule la proprioception. On va continuer avec les quatrièmes doigts. Et ça stimule donc la proprioception. Et ça vous aide vraiment à mieux bouger, à bouger avec plus de précision. Pour travailler, par exemple, on continue avec les cinquièmes doigts. Pour travailler pour écrire, par exemple, on a besoin d'avoir une bonne proprioception, alors ça nous aide. Alors, vous voyez, c'est pas toujours parfait ce que je fais, donc on doit vraiment porter attention au mouvement et on le fait dans les deux directions. L'idée, ce n'est pas de tout faire ça parfaitement. Peut-être que vous trouvez ça trop facile, mais peut-être aussi que vous essayez de le faire si vous avez une chirurgie à des doigts et vous avez perdu de la mobilité, peut-être que ça vous décourage un peu, vous vous dites « j'y arriverai jamais ». Moi, ce que je vous conseille, c'est de peut-être diminuer les attentes, mais de faire les exercices régulièrement et en ayant comme objectif peut-être de maintenir les acquis ou peut-être d'augmenter aussi la mobilité. Alors, c'est un exercice de coordination. Vous pouvez le faire, vous pouvez compter le nombre de fois, environ 4 rotations dans un sens et dans l'autre par doigt, 4 ou 5, et faire tous les doigts. Et si c'est trop facile ou trop difficile, vous fermez ou vous gardez les yeux ouverts. Le prochain exercice est un exercice de renforcement pouce-index. On le fait ensemble. Alors, vous allez placer vos doigts comme ça et vous allez vraiment pousser très, très fort. Vous allez appuyer très, très, très fort pendant au moins 2 secondes, peut-être un peu plus. Et on change de doigt et on va pousser vraiment au maximum. La position des autres doigts n'a pas d'importance. Vous pouvez les laisser aller libre. Vous pouvez les laisser libres au mouvement ou aux positions que vos doigts prendront. Et vous allez aussi le faire avec l'autre doigt. Vous y allez vraiment au maximum. Vous forcez vraiment très, très fort. Et la même chose avec les petits doigts, les cinquièmes doigts. Vous allez écraser, vous allez pousser très, très, très fort pendant plusieurs secondes et vous relâchez. Précision, on ne veut pas pendant la poussée, je vais vous le montrer comme ça, peut-être ici vous allez mieux voir, on ne veut pas, durant la poussée, que le doigt fasse tout comme ça. On ne veut pas perdre la flexion. On veut toujours garder le doigt arrondi. Alors, on fait ça une autre fois. Vous allez appuyer très, très fort et vous allez pousser pendant au moins 2 secondes, sinon un peu plus. On change de doigt. Vous allez pousser très, très, très fort pendant au moins 2 secondes et vous vous assurez que les doigts restent vraiment courbés. Si vous n'arrivez pas à garder cette
position de doigt, peut-être que vous pourriez peser un peu moins fort. Et on relâche et on fait l'autre côté et vous allez pousser vraiment très, très fort. En fait, on fait le 5e doigt et vous allez pousser au maximum pendant au moins 2 secondes et vous relâchez. On va prendre une pause. On a travaillé les fléchisseurs des doigts. Ce serait intéressant d'aller étirer, d'aller assouplir ces muscles-là. Et lorsque vous le faites, dans cette position-là, je vais changer un peu ma position, mais assurez-vous vraiment d'aller chercher une extension complète. On ne veut pas rester là, on veut vraiment aller à l'extension complète selon votre mobilité. Vous faites une extension des coudes et vous allez au maximum, vous gardez ça quelques secondes et vous relâchez. Vous pouvez faire une autre fois aussi. Après avoir travaillé les fléchisseurs, c'est intéressant d'aller les étirer, les assouplir. Alors, on le fait dans cette position-là. C'est une façon de faire et une façon efficace. Et vous prenez quelques secondes de repos. Le prochain exercice, c'est un exercice de coordination aussi. Vous allez placer vos mains de cette façon-là et vous allez lever le 1er et le 3e doigt. Et vous allez replacer les doigts vis-à-vis les doigts de l'autre main. Et ensuite, vous allez lever le 2e et le 4e doigt. Et ensuite, vous allez lever le 3e et le 5e doigt. Et on va refaire le même mouvement, 2e, 4e, et vous revenez avec le 1er, 3e. On va faire l'autre main. Et là, si vous êtes gaucher ou droitier, ça va être plus facile d'un côté ou l'autre. Moi, je suis droitier, donc pour ma main gauche, je dois me concentrer un peu plus. Et on va lever les 3e et 5e doigts. Lorsque vous levez, par exemple, dans ce cas-ci, le 2e et 4e doigt, les autres doigts ne doivent pas bouger. Alors, c'est vraiment un exercice de coordination. C'est aidant parfois de garder les yeux sur les doigts pour avoir une rétroaction visuelle. C'est peut-être un peu plus facile et on revient. Vous allez le faire le plus lentement possible si vous avez de la difficulté. Parfois, on va aller trop vite et c'est peut-être moins bien réussi. On va refaire l'autre main. 1er, 3e doigt. 2e, 4e doigt. 3e, 5e doigt. On revient à 2e, 4e doigt. 1er, 3e doigt. On fait ça une dernière fois de l'autre côté. 1er, 3e doigt. 2e, 4e doigt. 3e, 5e doigt. Et on revient, 2e, 4e doigt, et 1er et 3e doigt, et on a réussi. Alors c'est parfait, vous le faites comme ça. Vous pourriez accélérer si c'est un peu plus facile, et vous pourriez aussi le faire les yeux fermés. C'est un exercice de coordination. Le prochain exercice est un exercice de mobilité, et on va aller chercher de l'extension au niveau des doigts. Vous allez placer vos mains comme ça. Vous pourriez les placer de cette façon-là. Moi, je vais vous le montrer comme ça. Vous allez probablement mieux voir. Et vous allez aller chercher de l'extension de cette façon-là. Alors, c'est le doigt qui est sur le dessus qui aide l'autre doigt à se positionner en extension. Alors, il y a un doigt qui fait en même temps de la flexion. Et ensuite, on va faire la même chose avec les 3e doigts. Et on va le plus loin possible. Normalement, notre mobilité devrait être symétrique. Alors, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Et lorsque vous faites cet exercice-là, vous faites 2 choses en même temps. En fait, vous travaillez l'extension, en ce cas-ci, l'extension de mon majeur gauche, mais l'autre doigt, l'autre majeur, travaille en flexion. Alors, c'est un double exercice. Vous travaillez à la fois les extenseurs et les fléchisseurs, mais c'est d'abord un exercice de mobilité en extension. Alors, on fait évidemment tous les doigts. Vous faites un mouvement chaque côté et les 5e doigts, les petits doigts, et vous allez au maximum. Alors, on va refaire maintenant avec les pouces. C'est un peu différent parce que l'articulation du pouce, elle n'est pas configurée de la même façon. Mais on peut y aller avec les pouces, même si c'est un petit mouvement dans ce plan-là, et vous y allez comme ça. On pourrait aussi placer notre main, pour certaines personnes, ça sera plus facile de placer les mains comme ça, et on y va avec le 3e doigt. Je vais me placer comme ça ici, on y va comme ça, et ensuite, on le fait avec le 4e doigt, et on va aussi avec l'extension du 4e doigt de la main droite dans mon cas, et ensuite le 5e doigt, le petit doigt, et on fait ça de l'autre côté. Vous pourriez faire une 3e, une 4e série. Pour étirer les muscles, les extenseurs, c'est intéressant de faire une flexion, et on peut aussi ajouter une flexion du poignet. Alors après avoir travailler en extension, on peut aller chercher de la flexion. On fléchit toutes les articulations des doigts, poignets
et vous allez probablement le sentir que ça assouplit, ça étire, ça fait du bien après avoir travaillé l'extension. On continue avec un exercice de flexion, un exercice de force et on va refaire la pince mais différemment. Les doigts doivent bouger dans une multitude de configurations et les muscles doivent aussi être stimulés dans une multitude de configurations. Alors vous allez faire une pince mais plutôt que de faire une pince arrondie comme ça, vous faites une pince en gardant en l'occurrence votre index dans une position neutre. Et vous allez appuyer vraiment très très fort pour faire une pince en maintenant cette fois-ci le doigt allongé. Et on va faire la même chose avec les troisièmes doigts. On va le faire les deux mains ensemble, comme ça. Et on refait la même chose avec les quatrièmes doigts. Là aussi, la position des autres doigts, on s'en fout un peu. On veut se concentrer sur le doigt qui est sollicité. Et cinquième, petit doigt, vous allez forcer au maximum. Et là, en faisant ça, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de force et qui se disent, bon, c'est normal, j'ai pas beaucoup de force. Erreur, on a aussi de la force dans ces muscles-là. Peut-être que votre force est limitée, mais insistez aussi sur les petits doigts. Et on fait ça, encore une fois, avec l'index, avec les deuxièmes doigts. Alors, tous les doigts doivent être sollicités lorsque vous faites l'exercice. Et même le petit doigt, le cinquième doigt, vous devez vraiment forcer très, très, très fort et vous vous assurez de ne pas avoir une courbe au niveau des doigts, de ne pas avoir de flexion. On veut une position relativement neutre et on fait la même chose avec les quatrièmes doigts. On force vraiment très, 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 très fort. Et vous allez sentir lorsque vous faites ça, que ça ne travaille pas exactement au même endroit que lorsque vous faites ça parce que ce n'est pas le même muscle. Et vous allez faire une flexion aussi, une pince avec les cinquièmes doigts, les petits doigts, sans faire de flexion. On ne veut pas avoir ça. On veut avoir l'extension complète des petits doigts. Et vous pourriez refaire une deuxième ou une troisième série. Et ensuite, on peut refaire des mouvements d'extension pour assouplir ces muscles qu'on a sollicités. Et si vous décidez de faire 10 répétitions, et ça ne serait pas excessif. Vous pourriez faire 10 séries comme ce qu'on a fait. Vous allez voir en faisant l'extension, en plaçant vos mains de cette façon-là, ça va probablement vous aider à détendre les muscles qui auront travaillé. Un autre exercice qui est un exercice de mobilité, c'est un exercice de pronation, supination des avant-bras. Vous allez placer vos mains de cette façon-là et vous allez tourner de cette façon-là, comme ça, et vous répétez le mouvement. Et pendant que vous répétez le mouvement, du début à la fin, vous vous assurez que l'extrémité de vos doigts soit en contact et que vous génériez une petite force. Donc, on doit pousser un peu dans l'extrémité de nos doigts, l'un contre l'autre, pendant qu'on fait les mouvements de pronation, supination. Alors, c'est un mouvement plus complexe, c'est un mouvement qui sollicite la force des doigts et qui sollicite la mobilité des poignets, l'extension des poignets et aussi le mouvement de pronation, supination qui se fait aussi dans le coude. Et lorsque vous faites ce mouvement-là, si c'est difficile pour vous, si vous n'avez pas l'extension complète, vous pourriez mettre une éponge, une serviette, un morceau de tissu, peu importe, pour avoir, plutôt que d'être dans cette position-là, d'éloigner en fait les paumes de la main et vous feriez exactement le même mouvement en pronation et en supination. Et là aussi, vous faites le mouvement selon votre propre mobilité. Vous allez jusqu'au maximum. C'est inutile de pousser outre mesure en fin de mouvement lorsque ça ne va pas plus loin. Alors, on le refait une dernière fois. Donc, vous faites un mouvement de pronation-supination. Vous vous assurez d'appuyer le bout des doigts l'un contre l'autre en gardant les doigts bien tendus. Et vous refaites un mouvement. On va en faire un dernier. Et on revient comme ça. Et un petit dernier. On va jusqu'ici. Et pendant que vous faites ces mouvements-là, vous vous assurez de ne pas bouger vos épaules. Le prochain exercice est un exercice de mobilité et de force. Vous allez prendre un crayon, c'est un peu plus facile avec un crayon ou quelque chose qui a cette forme-là. Et vous pourriez aussi varier la grosseur de l'objet que vous allez prendre. Et vous allez faire une flexion complète de l'extrémité des doigts. On ne veut pas faire ce mouvement-là et vous allez fermer le plus possible. Et si j'aurais pu prendre 2 crayons et faire les 2 côtés en même temps, et vous forcez vraiment au maximum, et vous forcez avec tous les doigts, et vous relâchez. Et on va répéter une dizaine de fois. Donc, on écrase, on force vraiment très, très fort, et on relâche. Vous pouvez prendre une pause entre chaque mouvement. Parfois, on a des raideurs, on a une douleur aussi. Donc, on peut, une sensibilité en fait, et on peut prendre une petite pause. Et on le refait une 3e fois. Je vous le disais, si vous avez des douleurs durant les exercices, vous ne faites pas les exercices, vous vérifiez, on le refait une autre fois, vous vérifiez si vous faites bien l'exercice, mais un exercice qui reproduit la douleur,
on ne le fait pas, on essaie de comprendre pourquoi et sinon on consulte ou on modifie l'exercice. Et on relâche. J'ai perdu un peu le décompte, je crois que je suis rendu à 5. Vous allez forcer au maximum et vous relâchez. Si jamais c'est difficile pour vous, vous pourriez faire une variante en faisant l'exercice dans cette position-là, mais en forçant tout de même avec la même région, là, comme si vous vouliez vous appuyer sur l'objet vraiment le plus fort possible. Et on relâche, ou sinon vous le faites dans cette position, vous allez écraser au maximum pendant quelques secondes et vous relâchez. Il en reste 2 ou 3, on le refait une autre fois, on écrase au maximum. Vous pourriez prendre une pause, vous pourriez arrêter, vous pourriez morceler ça en deux parties, en faire 5 et alterner avec d'autres exercices que je vous ai montrés. On en fait un dernier ou sinon en faire une dizaine ou à peu près de façon consécutive. Puis, on arrête. Et voilà, on a fait des exercices de coordination, de mobilité, de renforcement. J'espère que les exercices vous ont été utiles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles un peu partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.